Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de mon défi 4 qui concernait l'anglais, le fait de faire une vidéo en anglais dans 3 mois. Donc là, c'est plus dans 3 mois, c'est genre au mois de juin, un truc comme ça. Je viens vous parler de mon désespoir face à cette langue parce que j'en ai juste trop marre. Alors je sais que quand on apprend une nouvelle langue, enfin tout le monde me le dit et je le constate par ma propre expérience, c'est un peu des vagues, c'est genre d'un coup t'as le sentiment que t'as archi progressé, limite t'es bilingue, et puis après quelques temps après tu comprends plus rien. Bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi, c'est-à-dire que genre avant ma méditation Vipassana, j'étais hyper à l'aise, genre je parlais avec plein de monde, même des Australiens, alors que l'accent il est un petit peu chaud au niveau des Australiens, et j'avais des conversations et tout, j'étais ah wow, putain j'ai trop progressé et tout, c'est bon le défi, je suis prête à faire ma vidéo limite. Après j'ai eu ma méditation et depuis je sais pas pourquoi c'est genre trou noir. Genre quand on me parle en anglais j'ai l'impression qu'on me parle en chinois ou en russe ou en chinois russe, je ne sais pas, une langue que je ne comprends pas. C'est comme si mes oreilles en fait se bloquaient en fait et j'entends plus les mots quoi. J'aurais besoin de sous-titres en fait. Donc bref, ça c'est un peu frustrant on va dire. Après là c'est vrai que je suis en pleine nature, je suis avec des copines qui parlent français donc forcément je pratique pas trop. Après j'ai quand même mes livres à lire pour continuer de m'entraîner un peu, mais putain, mais quand t'as le blocage, enfin quand t'as pas envie, c'est surtout ça, c'est une question de volonté. Là en ce moment je n'ai pas envie. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent me parler en anglais, je me dis oh, putain, pourquoi ils viennent me parler quoi. À la limite des fois ils doivent me trouver trop snob ou prétentieuse parce que c'est pas que je leur réponds pas, mais genre je coupe assez court rapidement, enfin je coupe court rapidement la conversation quoi. Donc là c'est un petit peu, je suis un peu dans le désespoir, et en même temps c'est vrai que depuis le début je vois que j'ai passé des paliers, je progresse comme ça. Ouais, de marche en marche quoi. Du coup je me dis bon là vu l'ampleur du trou dans lequel je me trouve par rapport à l'anglais, je me dis mais putain le step d'après ça va être laisse tomber quoi, c'est beau, je vais être bilingue de ouf. Je crois que la prochaine fois que je me sens chaude pour parler anglais, je crois que je fais ma vidéo direct quoi, parce que là je suis dans un état face à cette langue, ça me rend juste ouf. Et c'est frustrant parce qu'en plus pour le coup c'est une langue que j'aime bien, c'est une langue qui m'est hyper utile en fait, je le vois bien. Enfin pas que dans mes voyages, en fait, dans tout par rapport aux relations sociales, j'en ai déjà parlé. Enfin bon bref, tout ça pour dire que apprendre une nouvelle langue, après, il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité que d'autres. Moi je sais que l'anglais j'étais un gros boulet quand j'étais à l'école, donc j'ai jamais eu de facilité par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment pour moi un gros défi que de passer le cap d'apprendre cette langue. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu dans ouais, le creux de la vague quoi. Et c'est assez marrant parce que la façon dont je progresse, parce qu'effectivement depuis que je suis arrivée en Australie, il y a vraiment des paliers qui se sont passés. À chaque fois, à chaque palier, j'ai le sentiment d'être encore plus à l'aise, de mieux parler. Et après il y a un creux derrière où genre je comprends plus rien quoi. C'est genre si on me parle pas en français, je suis perdu quoi. Et c'est ça, c'est limite en fait. Même avoir des conversations en français, des fois ça me fatigue. Alors je me dis en anglais laisse tomber quoi. Et je voudrais en venir au complexe par rapport à tout ça. Quand je rencontre des gens, et souvent la question qui sort assez rapidement, bah, ça fait combien de temps que toi t'es en Australie et du coup, bah moi ça doit faire, je sais pas, 6 ou 7 mois, un truc comme ça que je suis en Australie. Et en fait, j'ai envie de dire, bah ça fait 2 mois, parce qu'en fait, t'as trop honte quand tu parles pas bien anglais encore, et que ça fait genre 6 ou 7 mois qu'ils sont dans le pays. Parce que genre, on s'imagine qu'au bout de 6 ou 7 mois, sachant qu'en plus en France, on a quand même des bonnes bases en anglais, et ben on doit être super fluide en anglais, quoi. Et du coup, moi j'ai toujours ce petit côté un petit peu, ouais, un petit côté complexé par rapport aux autres Français qui parlent très bien anglais, quoi. Et du coup, à chaque fois, je me dis, non, dis que ça fait 6 ou 7 mois, sois honnête, sois honnête. Mais en vrai, j'ai envie de dire, ouais, ça fait 1 mois et demi, quoi, que je suis là, je commence à apprendre l'anglais. Et j'ai ce truc-là, en fait, de quand je commence à parler avec des Anglais, enfin avec des personnes qui parlent anglais ou des Australiens ou n'importe qui quoi, assez rapidement me justifier, c'est-à-dire dire oh désolé pour mon mauvais anglais etc. Alors que ça fait genre 10 minutes que je suis en train de parler avec la personne, et là la personne elle me regarde super chelou, non mais tu parles anglais là, t'es en train de me parler, et j'ai ce truc là ouais de vouloir me justifier quoi, de pas savoir parler anglais quoi, c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Ça me rend ouf cette langue. Mais bon, bref, c'est pas grave, je vais y arriver. Je me suis exprès lancé ce défi devant la caméra. C'est justement pour pas me laisser aller dans ce genre de période à l'abattement et à me dire ah vas-y c'est pas grave de toute façon, dans pas longtemps je vais rentrer et puis j'en aurai pas besoin ou je sais pas quoi, enfin toutes les excuses que je peux me trouver en temps normal. Donc je vais y arriver, je vais faire cette vidéo au mois de juin, j'essaierai de la faire le plus, enfin j'aurai certainement je sais de quoi je veux parler, j'ai 3 grands points que je voudrais aborder, mais je vais essayer de le faire de façon le plus spontanée possible. Donc voilà, le défi continue.
Et tout ça pour nous emmener aussi sur le sujet des complexes, parce que comme je l'ai dit hier, j'espère pouvoir poster une vidéo demain, un c'est quoi qui concerne les complexes en tout genre, pas que physique. Je vais surtout parler des physiques parce que c'est ceux avec lesquels je me suis le plus battu un peu toute ma vie. Donc voilà les amis, un petit bilan de mon désastreux anglais du moment. Sur ce, je vais aller faire un petit plongeon dans l'eau. Parce que c'est un peu mon défi de la semaine. Je suis très contente parce que... Mais là, ça va, il fait pas trop froid en vrai. Ça passe, ça passe. Donc voilà, je vais aller plonger. Salut les amis. Ciao.